Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast dans lequel on va prendre le temps de s'arrêter sur les déclarations d'amour avec 4 étapes. La première, c'est pourquoi les déclarations d'amour sont-elles si importantes. On y attache vraiment une importance assez significative. D'ailleurs, dès le début de la déclaration, parfois même avant le début de la déclaration, et on y viendra. Pourquoi est-ce parfois difficile de faire des déclarations et d'en recevoir? Et on verra qu'il y a une sorte de recto verso dans cette dynamique. Comment faire plus de déclarations d'amour, et puis comment encourager son partenaire à en faire davantage. Sujet qui va vraiment être pratique, concret, et vous donner des éléments pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes peut-être en manque de déclarations d'amour ou en difficulté pour en formuler, et mettre un peu d'huile dans les rouages de votre couple. Je m'appelle Pascal Kionkion et je suis ravi et je me sens même privilégié d'être avec des personnes qui ont compris que aimer, ça s'apprend et que par voie de conséquence, construire un couple heureux, ça s'apprend. On est parti sur ce sujet des déclarations d'amour en se souvenant que d'abord, les déclarations d'amour ont joué un rôle important dans notre vie conjugale. J'imagine que c'est pareil pour vous, que ce soit dans le cadre d'un couple stable dans lequel vous êtes actuellement ou de couples historiques dans lesquels vous avez vécu des expériences d'amour. La déclaration a joué un rôle. Parce que vous aviez le sentiment, grâce à la déclaration, d'être quelqu'un de spécial, de compter de manière spécifique, d'avoir le regard de quelqu'un sur vous qui paraissait nouveau, comme si vous étiez quelqu'un de tout neuf, que personne ne vous avait vu comme la personne qui vous a fait la déclaration l'a exprimé. Et vous avez de fait compris à quel point c'était important d'avoir des déclarations d'amour, que vous en receviez vous ou que vous en fassiez. Parce que quand vous émettiez des déclarations d'amour, vous avez vu également que votre chéri avait le sentiment d'être exceptionnel. Parfois même ressentait de l'émotion. Vous voyez que son regard changeait. Que parfois il avait même dans son corps des sensations uniques, uniquement parce qu'il avait entendu une déclaration d'amour, et ce que je vous ai dit peut être aussi valable dans l'autre sens. Nous avons les moyens de comprendre pourquoi une déclaration d'amour joue un rôle spécifique dans notre vie, à une place particulière, vient toucher quelques sensibilités qui ne peuvent pas être touchées sans cette déclaration d'amour. L'objectif d'une déclaration d'amour, c'est de donner l'impression à la personne à laquelle on s'adresse qu'elle est importante. Et c'est important que dès le départ, on garde cette dimension à l'esprit. C'est-à-dire que quand je vais émettre une déclaration, mon intention, que j'en sois conscient ou pas, c'est de donner l'impression à l'autre qu'il est important. Quand quelqu'un émet une déclaration d'amour vers moi, son intention, consciente ou non, est de me donner l'impression d'être quelqu'un d'unique, d'exceptionnel, qui bénéficie d'une place toute spécifique dans sa vie, et une manière de souligner une valeur qu'il voit en moi. Comme moi, une manière de signifier une valeur que je vois dans la personne bénéficiaire des déclarations. Donc je voudrais qu'on d'abord campe le décor sur l'importance des déclarations. Pourquoi c'est important, même si on l'a effleuré à l'instant. D'abord, une déclaration permet de renforcer le lien. On va partir du principe que la personne à laquelle on a déjà déclaré son amour ne peut pas stocker ce qu'on lui a déjà dit. Et je profite de l'emploi de ce verbe stocker pour rappeler, ceux qui j'accompagne le savent déjà, ou vous informer si vous découvrez nouvellement Couple Heureux, qu'on ne peut pas stocker quelque chose d'immatériel tel que le temps, l'espace. On se fait croire qu'on stocke l'espace avec des pièces, mais on ne stocke pas d'espace. L'amour, la vie, ces choses-là ne peuvent pas être stockées. Ça veut dire que si je fais une livraison assimilée à une déclaration d'amour, à un jour donné, et que j'estime que la livraison devrait suffire pour X jours, X semaines, X mois ou X années, je me crée d'avance un problème. Ça veut dire que je suis ignorant du fait qu'on ne peut pas stocker l'affection, on ne peut pas stocker l'amour, on ne peut pas stocker l'attention. On ne peut pas se dire « mon père m'a aimé tellement fort » en y adossant une notion de quantité,
tel jour ou telle semaine que ça m'a suffi pour le reste de ma vie. Non. Mon frère m'a montré son amour et sa confiance à un moment spécifique, de manière tellement spécifique, même si j'ai fait de répétition que je viens d'entendre, que ça me suffit pour le reste de mon existence, avec ma relation avec mon frère. Non. Et c'est pareil pour mon partenaire. Il m'a aimé avec justesse, ce que je préfère par rapport à la quantité, tellement précisément que ça a suffi pour le moment où il m'a fait la déclaration. Mais sans exprimer le besoin d'être en manque d'une nouvelle déclaration, les nouvelles déclarations seront bienvenues parce qu'elles renforcent le lien. Elles remémorent ce qui a été vécu dans le passé et elles ravivent le sens de ce qui est en train d'être vécu au moment M, à l'instant T, et elles donnent une teinte de ce qui est à vivre dans un plus ou moins proche avenir. Voilà l'importance d'une déclaration. Renforcer le lien passé-présent et projeter vers l'avenir. Deuxième dimension par rapport à l'importance de manifester des déclarations, c'est que dans notre inconscient collectif et même dans notre conscient collectif, on est tout à fait pertinemment au clair que les mots ont un impact. Évidemment, sans se fourvoyer, les mots ont l'impact correspondant à ce que la personne qui les reçoit choisit de leur donner. Donc on va donner une valeur aux mots, mais ce n'est pas moi qui vais déterminer la valeur que mon destinataire portera au mot que je vais formuler. Bien évidemment. Ça veut dire que je sais que j'attribue une certaine valeur à certains mots, que mon partenaire attribue une certaine valeur à certains mots, et que j'aurai à composer avec la valeur que je mets dans ces mots-là, avec la valeur que mon partenaire attribue à tel ou tel mot, telle ou telle expression, pour créer une déclaration qui permettra de faire en sorte que ça fasse sens chez moi, mais que mon partenaire puisse l'accueillir comme étant une déclaration. Sans quoi, ça n'est pas une déclaration. C'est une suite de mots, et qui peut participer à générer une sorte de frustration, de déception de la part du partenaire qui aurait voulu entendre autre chose, on va dire. Quelque chose qui corresponde à sa définition de ce qu'est une déclaration. Donc ce deuxième aspect-là souligne l'importance du poids que l'on donne aux mots. Parce qu'indéniablement, nous donnons tous un poids aux mots, même si ce poids diffère de l'un ou de l'autre, à cause évidemment de l'histoire de vie. Mais on a tous un poids que l'on donne aux mots. Or, sans l'utilisation des mots, il est difficile de nourrir de manière régulière le poids. Dans le cheminement que j'utilise, on va dire le schéma que j'utilise dans l'accompagnement avec valeurs, croyances, pensées, émotions, actions et paroles, ce que j'accompagne, c'est pertinemment que paroles et actions sont dans le même univers, même catégorie, parce que parfois, les paroles peuvent avoir un poids supérieur aux actes, alors que d'autres mois, c'est peut-être les actes qui peuvent avoir un impact supérieur aux paroles. Mais là, si on se centre sur la déclaration, elle peut être faite par des actes et ou par des paroles. Et par des actes mêlés à des paroles. Si on est conscient de ça, on va utiliser évidemment le verbal. Parce que oui, je peux faire une déclaration d'amour avec des actes, et pendant des millénaires, on avait très peu d'accès, semble-t-il, à la déclaration orale, où on disait moins aisément « je t'aime, tu me manques », etc. Parce qu'on était dans une autre manière d'entrevoir l'engagement amoureux, puisqu'on se mariait avec quelqu'un qu'on n'aimait pas au départ, qu'on ne connaissait même pas, parfois qu'on n'avait même pas fréquenté, et on apprenait à s'aimer le couple faisant. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on adoptait une création, on va dire, relationnelle, donc dans les actes et verbales, au fil du couple. Donc, évidemment, on savait que c'était pas parce qu'on avait fait une énorme déclaration, qu'on avait eu une attitude comme celle-là ou comme celle-ci, qu'on peut appeler séduction, qui pouvait faire qu'on se retrouvait avec un partenaire dans son filet conjugal. C'était nos parents qui décidaient. C'était un fait. Par conséquent, la déclaration avait moins de poids qu'aujourd'hui, dans laquelle il y a le choix de rester ou de partir beaucoup plus grand qu'avant. Il était présent avant, j'ai juste dit beaucoup plus grand qu'avant. Alors si on prend conscience du fait qu'aujourd'hui, on a une plus grande liberté de mouvement, d'être, de détermination, d'autodétermination, peut-être qu'il serait judicieux d'adosser à cette réalité le fait que il
soit nécessaire, presque par voie de conséquence, de prendre conscience de la plus grande place à poser la déclaration, pour autant que cette dernière soit véritablement fondée dans un ressenti authentique. L'idée n'est pas d'exprimer une déclaration pour que le partenaire reste, d'exprimer une déclaration parce que c'est ce qu'on ressent vraiment, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on veut vivre, c'est ce qu'on vit. Du coup, on pourrait dire que la déclaration pourrait avoir une place encore plus importante aujourd'hui que dans les siècles et millénaires qui nous ont précédés, parce qu'aujourd'hui, on a encore plus qu'antérieurement la possibilité de choisir son partenaire, la possibilité de changer de partenaire, et donc peut-être de susciter une sorte de sécurité émotionnelle ou d'inviter à une sécurité émotionnelle dans la mesure où je ne peux pas, moi, sécuriser émotionnellement mon partenaire, je ne peux que l'inviter à, ou donner des éléments qu'il va utiliser s'il le souhaite pour créer cette sécurité émotionnelle, mais à la lumière de ce qu'on est en train de partager là, de dire oui, alors je comprends tout à fait qu'aujourd'hui, la déclaration d'amour orale prenne plus de place, ait davantage besoin d'exister, ait besoin de plus d'envergure, vous voyez ce que je veux dire. Et en prenant en considération cela, ça peut vraiment renforcer un couple, renforcer le lien, premier point que j'ai évoqué tout à l'heure. Un autre élément, c'est que on va, avec la déclaration, se sentir valorisé. Je dis un autre point, mais si je l'ai évoqué, mais je me disais, vous peut-être enfoncer le clou que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, quand on exprime l'amour avec des mots, on va nourrir une sécurité, une perception qui est déjà présente. L'idée, c'est pas de convaincre l'autre d'une chose qu'il ignore, on est bien conscient, et qui donc va nourrir quelque chose qui est déjà présent. Ça veut dire que quand vous avez un partenaire qui dit à son conjoint, dis-moi, est-ce que tu m'aimes ? Je sais que certains disent, mais enfin, t'es au courant, pourquoi tu me demandes si je t'aime ? Tu sais pas. C'est faire fausse route que de raisonner ainsi. L'idée de la déclaration, c'est pas de donner une information que la personne ignore, mais de venir renforcer une chose que la personne sait déjà, ou présuppose, ou suppose, ou a besoin de ressentir. L'idée, c'est pas qu'elle a besoin de le savoir, c'est qu'elle a besoin de le ressentir, parce qu'on ne peut pas stocker une émotion, on ne peut pas stocker l'amour. Sans dire que l'amour est une émotion. D'accord ? En de nombreux points, j'exprime que l'amour est entre autres une émotion, et c'est une partie infime de ce qu'est l'amour. Mais ne pouvant pas stocker une émotion, cette personne a besoin de le formuler. Ça veut dire qu'à chaque fois que votre partenaire vous demande si vous l'aimez, finalement qu'il déroule le tapis en disant « est-ce que tu veux bien me faire une déclaration ?», que vous ne partiez pas du principe qu'il est censé le savoir. Et c'est valable dans l'autre sens. Quand vous demandez à votre partenaire s'il vous aime, et que vous l'invitez à vous faire une déclaration, et qu'il vous répond que vous êtes censé le savoir quand même, c'est pourquoi tu me poses cette question, quelle idée, vous pouvez le lui dire. Je ne te demande pas de me donner une information que j'ignore. Je te demande de venir raviver, conforter, restaurer ou me remémorer quelque chose que je sais déjà. Parce que j'en ai besoin. Quand vous faites une demande de déclaration, ce qui a tout à fait son sens, l'idée n'est pas de chercher à faire que la personne qui vous déclare son amour se sente ravie de le faire. Mais vous le faites parce que vous en ressentez le besoin. C'est complètement légitime de vous dire, si je le demande, c'est parce que j'en ai besoin. Ne vous dites pas, oui, il ne veut pas me répondre, donc voilà, c'est peut-être moi qui ai un problème parce que j'ai besoin qu'on me dise régulièrement qu'on m'aime, alors que peut-être j'ai besoin d'apprendre, justement, à contrario, que de ne pas avoir autant à solliciter qu'on me le dise. C'est intéressant que vous vous disiez peut-être que j'ai besoin d'apprendre à ne pas solliciter une déclaration aussi fréquemment. Ce faisant, et étant conscient de mon besoin de me détacher de s'il te plaît, dis-le-moi, redis-le-moi, de chercher pourquoi j'ai besoin qu'on me le dise aussi fréquemment. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on ait besoin de me le dire moins fréquemment, pour créer une sécurité émotionnelle pour laquelle je suis seul acteur. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Et si vous savez répondre à cette question, bingo. Si vous ne savez pas, prenez rendez-vous, go, sur le blog Couple Heureux, et je vous donnerai quelques éléments
pratique pour que vous soyez en mesure de répondre à cette question, parce que c'est intéressant effectivement de solliciter une déclaration d'amour, comme c'est intéressant de savoir vous comment sécuriser votre sphère émotionnelle, votre lien émotionnel, et faire que vous puissiez vous dire oui, je sais être aimé, j'ai pas forcément besoin de sentir être aimé, même si je ne veux pas exclure le besoin de se sentir être aimé, parce qu'il fait partie de la démarche d'amour. Donc les déclarations d'amour sont à prendre comme des sortes de caresses que vous pouvez demander, solliciter, de caresses sur lesquelles vous allez peut-être même prendre l'initiative d'aller chercher. Et je fais exprès d'utiliser l'image de la caresse parce que vous pouvez recevoir des caresses spontanément de votre partenaire ou chercher à être caressé. Et là, il n'y a pas du tout de problème à se dire, tiens, je viens chercher une caresse, je viens chercher un câlin. Mais oui, allez le chercher, vous en avez besoin, allez le chercher. Le problème pourrait se poser si, ne pouvant pas aller le chercher, vous sentez qu'il y a une sorte de détresse émotionnelle qui se manifeste chez vous. Mais s'il n'y a pas de détresse émotionnelle, allez chercher. Faites-vous du bien. J'ai envie de dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. D'accord ? C'est juste s'il y a une vraiment détresse. Quand je dis détresse, c'est vous sentez une souffrance parce que vous n'arrivez pas à aller chercher, ou bien parce que vous êtes en manque de cette déclaration, de cette caresse psycho-émotionnelle. Je voudrais poursuivre dans cette deuxième partie maintenant avec les raisons qui peuvent faire que c'est difficile d'émettre une déclaration, parfois même de recevoir une déclaration d'amour. Alors sans aucune surprise, puisque nous avons deux grandes sphères émotionnelles, la joie et la peur. Si vous avez une difficulté à exprimer une déclaration d'amour, c'est pas la joie qui pose problème. C'est pas la joie qui se manifeste et qui vous titille, c'est la peur. Si vous avez une difficulté à recevoir une déclaration d'amour, parce que vous êtes gêné, oui, il me dit ça, mais voilà, je me sens tout bizarre, j'aime pas, j'ai une sorte de mal-être, ou parfois de honte, de gêne, de culpabilité, c'est aussi la peur. J'aimerais que vous receviez les déclarations d'amour avec joie, vraiment, avec joie. Et que vous puissiez demander les déclarations d'amour avec joie, sans aucune culpabilité, sans vous dire « Oh là là, j'ai peur si je demande ». Si vous avez peur de demander que votre partenaire vous déclare son amour, ça sonne la clochette de quelque chose qui mérite d'être interrogé, d'être entendu. Donc, dans ces deux cas, que ce soit la difficulté à exprimer de l'amour, que ce soit la difficulté à recevoir une déclaration d'amour, c'est la peur qui est le facteur bloquant. Pourquoi vous avez peur ? De quoi vous avez peur et qui fait que vous n'arrivez pas à faire une déclaration d'amour ? De quoi avez-vous peur et qui fait que vous avez de la difficulté à demander une déclaration d'amour ? Alors pourquoi vous ne voulez pas formuler une déclaration d'amour ? Est-ce que vous avez peur de ne pas utiliser les bons mots ? Est-ce que vous avez peur de paraître faible ? Est-ce que vous avez peur de paraître dépendant ? Est-ce que vous avez peur de montrer, assez proche de faible, montrer une faille, une sorte de manque de virilité, notamment pour les hommes, parce que c'est généralement plus les hommes qui ont de la peine à manifester une déclaration d'amour. Si c'est ça, je voudrais vous dire que vous êtes en train de vous tromper, de vous faire du mal à vous-même, parce qu'il n'y a aucune gêne, aucune humiliation, aucune difficulté qui pourrait justifier, et à bon escient, la difficulté, la peine à formuler une déclaration d'amour. Vous aimez votre partenaire, vous sentez qu'il a besoin ou qu'il demande. S'il le demande, c'est parce qu'il en ressent le besoin. Sans faire de nuance entre besoin, désir, envie, aspiration, souhait, formulez une déclaration d'amour. Vous avez peur ? Interrogez votre peur. Pourquoi tu te secoues, mon émotion de peur, quand il est question que je manifeste de l'amour à mon partenaire ? Il n'y a pas de raison que tu te secoues parce que je ne suis pas en danger. La peur a toutes ses raisons d'être et de se manifester quand vous êtes en danger. Si vous n'êtes pas en danger, pourquoi vous devriez avoir peur ? Peur de quoi ? Votre partenaire vous menace. Si vous dites à votre partenaire que vous l'aimez, que vous trouvez qu'il est quelqu'un de spécifique et que vous êtes ravi qu'il ait cette place, la place que vous lui avez attribuée dans votre vie, à quoi vous exposez-vous ? Ah, peut-être à la dépendance. Peut-être à ce qu'il vous le manipule, à ce qu'il prenne du poids, de l'emprise sur vous. Peut-être. Mais ça, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec une déclaration d'amour. Vous pouvez faire votre déclaration d'amour et travailler en parallèle
pour faire en sorte que votre partenaire n'ait pas d'emprise sur vous, pour ne pas vous placer en dépendance, pour ne pas vous placer en situation de maltraitance parce que vous dites à votre partenaire que vous l'aimez et que vous ressentez un plaisir incroyable à l'avoir dans votre vie, que vous le remerciez de vous faire le privilège de partager votre lit ou son lit. Si vous ressentez que la peur s'agite, ça veut dire que vous avez besoin de travailler en profondeur sur votre manière d'envisager la relation à l'autre. Parce qu'il y a un dysfonctionnement. Et je dirais génial que la peur s'agite si vous avez une difficulté à manifester une déclaration d'amour, parce que grâce au fait qu'elle s'agite, vous savez que vous avez un travail à faire sur vous-même pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à vous défaire de cette peur et à vous équiper d'autre chose, de la joie, de comprendre en quoi c'est fonctionnel et pas dysfonctionnel que de manifester de l'amour à votre partenaire. J'ai du plaisir. Ça me fait du bien que je te remercie de... Tu sais, pour moi, tu es. Et qu'on puisse facilement, en s'installant dans la joie, être dans cette dynamique que je ne peux qu'encourager. Parce qu'en réalité, j'y viendrai tout à l'heure. Peur de ne pas trouver les bons mots, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de trouver la bonne mentalité, la bonne motivation, l'état d'esprit qui vous permet d'exprimer ce que vous avez exprimé. On s'en fiche des mots. J'ai dit tout à l'heure que les mots avaient un pouvoir, mais que dans ce pouvoir-là, ce pouvoir qu'on leur attribue, vous attribuez un pouvoir à des mots qui sont différents du pouvoir qu'attribue votre partenaire à ces mêmes mots. Ça veut dire que dans votre déclaration d'amour, vous aurez à veiller à ce que ce soit une forme qui corresponde au pouvoir que votre partenaire attribue aux mots. Si vous dire je t'aime, c'est désuet, c'est banal, c'est insipide, c'est déjà vu, c'est du revu et du resservi, du réchauffé, j'entends. Ça peut expliquer une des raisons pour laquelle vous ne dites pas de déclaration à votre partenaire. Maintenant, tendez le micro à votre partenaire et demandez-lui, pour toi, si je te dis je t'aime, est-ce que c'est du déjà vu, du réchauffé, c'est banal, c'est désuet? S'il vous dit oui, et franchement, je préférerais que tu montres ton amour autrement qu'en me disant je t'aime, en me disant que tu trouves que je suis quelqu'un d'exceptionnel et que tu as du plaisir à passer du temps avec moi, etc. Eh bien, très bien. Adaptez-vous à ce qui correspond à la manière dont votre partenaire veut que vous lui manifestiez votre amour. Par contre, si votre partenaire vous dit, écoute, moi, j'ai vraiment du plaisir quand tu me dis je t'aime, c'est pas désuet, c'est plein de sens, c'est fort. Même si au fond de vous, ça reste désuet, insensé et faible, dites à votre partenaire je t'aime parce que pour lui, c'est fort, c'est puissant, c'est sensible. C'est la manière dont votre partenaire perçoit les mots que vous employez qui déterminera les déclarations que vous allez faire. Si vous dites à votre partenaire alors, t'es vraiment une bonne chaudasse, une vraie salope, hein. Oh. Et que pour vous, ça suscite de l'excitation, et que c'est une déclaration. Et qu'en même temps, quand vous dites ça à votre partenaire, il se dit, waouh, ça me plaît, je sens l'excitation, je me sens aimé, bingo, vous êtes sur la bonne voie. Par contre, si quand vous dites ça, vous êtes dans une excitation énorme et que vous êtes en train de montrer très fortement à votre partenaire que vous l'aimez, mais qu'à l'inverse, votre partenaire se trouve mal à l'aise, dérespecté, bafoué, vous avez compris que le pouvoir que vous avez attribué à ces mots n'est pas du tout le même que celui que votre partenaire attribue. Par conséquent, ce qui est maître, c'est le pouvoir que votre partenaire attribue aux mots que vous allez employer. C'est ça qui est déterminant. On est bien d'accord? On est finalement sûr. Alors je vous dis, on est d'accord sur une situation dans laquelle on va s'accorder comme un instrument de musique. Je pense au violoniste qui va chercher la note pour que son violon soit accordé aux autres instruments de l'orchestre, parce que c'est vraiment là que se joue, je dirais, le pouvoir de la déclaration. Pas dans le pouvoir que vous attribuez aux mots, mais dans le pouvoir que vous allez reconnaître dans les mots qui vont faire que votre partenaire se sentira aimé si vous les employez. C'est là que se joue le pouvoir. C'est là. Et c'est là que je veux que vous soyez présents. C'est là que je veux que vous exerciez.
C'est là que je veux que vous ayez votre mentalité. Pas pour choisir les bons mots, pour choisir les mots qui correspondent à ce qui dit à votre partenaire que vous l'aimez. Pas aller pour chercher les mots de Verlaine, de Rembrandt, enfin de Baudelaire, etc. Non, cherchez les mots qui correspondent à ceux qui parlent à votre partenaire. Votre partenaire aime les déclarations d'amour, chantez, eh bien chantez ou donnez une chanson. Votre partenaire a horreur qu'on lui prenne les mots d'un autre pour dire une déclaration d'amour, alors prenez vos mots à vous, même si vous avez l'impression qu'ils sont faibles, moins beaux que ceux de Verlaine ou de Baudelaire. Utilisez vos mots à vous, si c'est ce qui plaît à votre partenaire. Pour déclarer l'amour, votre partenaire a besoin de se sentir en dépaysement. Créez du dépaysement. Ou que vous déclariez votre amour à votre partenaire. Et là, je suis rentré dans cette partie dans laquelle je réponds à comment faire pour déclarer l'amour à votre partenaire. Finalement, c'est à votre partenaire de vous dire comment il veut que vous déclariez l'amour. Ce n'est pas à vous d'inventer. Vous allez créer, greffer votre manière de déclarer votre amour à la manière dont votre partenaire veut que vous déclariez votre amour. Finalement, ça vous facilite la vie. Vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas à vous creuser la tête pour vous dire mais comment je vais faire? Mettez-vous à l'écoute de qui est votre partenaire, de ce qui lui parle, de là où il attribue de la valeur pour utiliser ce qu'il ou elle considère comme étant puissant pour le lui donner, puisqu'on a déjà dit qu'en tout début de ce podcast, qu'une déclaration a pour objet de donner de la valeur au partenaire, à qui il est. Pas à ce qu'il fait, à qui il est. Et pourquoi pas à ce qu'il fait? Parce que ce qu'il fait peut être fait par quelqu'un d'autre. Ah, je trouve que tu cuisines très très bien et je suis ravi d'être marié avec toi. Ouais, ça veut dire que si un jour tu tombes sur quelqu'un qui cuisine beaucoup mieux que moi, tu préférerais changer de partenaire, n'est-ce pas? Ah mince, j'avais pas pensé à ça. Pensez-y. Une déclaration n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être adaptée à votre partenaire. Une déclaration n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être adaptée à votre partenaire. Notez-le, encadrez-le, rappelez-vous-le. Vous pouvez vous souvenir de ça par cœur. Ce qui donne la puissance à la déclaration, c'est qu'elle est adaptée. Et dans cette déclaration, j'aimerais qu'on utilise quelque chose qui correspond à l'être du partenaire. J'ai déjà commencé à le travailler, mais dire « je t'aime », c'est chouette, c'est magnifique, c'est fort, c'est puissant. Votre partenaire a besoin de ça, génial. Dites-lui, tu sais, je t'aime. Génial. Et en même temps, souvenez-vous que votre partenaire a besoin de savoir pourquoi vous l'aimez. Je t'aime parce que, non pas parce que tu fais ou que tu sais faire ça, non pas pour tes compétences, non pas pour tes aptitudes, donc tous tes savoir-faire. Non. Je préférerais qu'on dise, j'aime ton savoir-faire, ou j'aime beaucoup ton plat. J'aime beaucoup ta manière de. J'aime beaucoup ce que tu as dit quand. Et là, il est évident que je suis en train de mettre l'accent sur le savoir-faire. Mais quand il est question de faire une déclaration d'amour, je préfère qu'on mette l'attention sur l'être. Alors, dans le savoir-faire, on est sur des paroles valorisantes par rapport à certaines compétences. Dans la déclaration d'amour, on est sur des paroles valorisantes par rapport à de l'être. Je t'aime pour qui tu es. J'aime ta sensibilité. On n'est pas dans un savoir-faire, on est dans un savoir-être. J'aime le regard que tu poses sur. On est dans le savoir-être. J'ai beaucoup aimé ta manière d'être avec nos amis. Je t'ai trouvé bienveillante, attentif. J'ai trouvé une sensibilité qui était spécifique. J'ai trouvé ta façon de les accueillir. On est dans de l'être. D'accord ? Parfois, on peut être à cheval un peu sur les deux. Mais soyons en conscience, sensibles à cette différence entre l'être et le faire. Et que cette déclaration soit parfois nourrie de raisons pour lesquelles on les aime. On aime cette personne. Je t'aime parce que quand je suis avec toi, je me sens comme ça. J'aime les temps qu'on passe ensemble, je me sens spécial, unique. Et le regard sur ce que je suis et ce que je fais, celui que tu poses, fait que je me sens vraiment à part, exceptionnel, avec une valeur énorme. Parfois même, il peut arriver que j'ai l'impression d'avoir
à tes yeux une valeur supérieure à celle que je m'attribue moi-même? Si c'est le cas, ça serait intéressant que vous travailliez sur vous-même. Parce que c'est aussi important que vous soyez en mesure de vous valoriser vous-même. Et pas que votre sentiment d'être valorisé ne dépende que de l'autre. Si tel est le cas, ça veut dire que vous êtes en train de glisser dans la dépendance émotionnelle. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir aimé. Vous avez besoin du regard de quelqu'un d'autre pour vous sentir une valeur, pour vous attribuer une valeur. Ça veut dire que vous vous exposez probablement ou fort probablement au risque de vous retrouver avec un manipulateur. Au demeurant, si vous allez sur programme.couple-euro.com, vous découvrirez un programme que j'ai enregistré et qui s'intitule « Maîtrisez votre vie, le guide pratique contre la manipulation » dans lequel vous avez 27 vidéos avec moi, dans lesquelles vous allez travailler cheminant pas à pas, progressivement, pour reprendre la maîtrise de votre vie et entre autres pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre qui aura pour mission de faire que vous vous sentiez de la valeur, en étant même au détriment de vous-même. Vous vous desservez parce que vous avez absolument besoin de quelqu'un qui, finalement, pourra vous utiliser, ce qu'on appelle la manipulation, pour faire en sorte que vous ayez le sentiment d'avoir de la valeur, mais qui va vous abîmer également dans votre image de vous-même, parce qu'il va se servir de la relation pour s'attribuer avant tout de la valeur. Il faudrait que vous créiez votre même valeur, votre propre valeur, que vous soyez en mesure d'être clairvoyant sur le fait que vous avez de la valeur, sans même que quelqu'un ait besoin de vous le dire. Magnifique si quelqu'un participe à souligner des éléments que vous savez déjà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de la gêne, je suis mal à l'aise, parce qu'on m'a dit « Oh, tu sais, Pascal, t'es vraiment un homme formidable, t'es attentif, t'es à l'écoute, et puis moi, j'écoute ça en disant « Oh là là, t'es gentil, vraiment, c'est trop. » Ça veut dire que j'étais pas au courant. Quand on vous fait une déclaration, si vous êtes mal à l'aise, que vous êtes gêné, que vous rougissez, que vous avez honte, ça veut dire que vous n'êtes pas au courant. Ça veut dire que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Ça veut dire que vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui vous le dise et que se dire, comme il est tellement nouveau, tellement spécifique, ah, dis donc, oh là là, je suis mal à l'aise. Parce que je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un dise ça sur moi. Je ne savais même pas qu'il y avait ça en moi. Je veux que vous soyez au courant de ce qu'il y a en vous. Que vous sachiez que quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous puissiez dire, là, il raconte des cracks. Et là, c'est vrai. Ça, c'est de la salade. Ça, c'est du solide. Et quand on vous dit, écoute, je trouve que tu es vraiment quelqu'un de formidable. Et je me sens privilégié d'être avec toi. Je t'aime et j'aime ta sensibilité, ta présence qui me fait un bien fou, que vous puissiez vous dire, oui, merci, merci, merci. Sans rougir, sans être mal à l'aise. Parce que vous êtes au courant. C'est pas aux autres de vous faire découvrir qui vous êtes. Que les autres participent à révéler des réalités que vous aviez vues sous un angle, mais pas sous d'autres, ou partiellement perçues, d'accord. Mais c'est pas aux autres d'être les archéologues de vous pour aller découvrir le terrain dans lequel vous êtes, ou le terrain que vous êtes, et que c'est quand ils ont fait des découvertes que vous disaient « Ah, il y a ça en moi. Mais non, je ne savais pas du tout. Mais non, tu trouves, ah oui, ah ben merci de me le dire, vraiment. Ou bien, oh là là, tu dis ça, mais ça me gêne, parce que franchement, je pensais pas, c'était le seul à me le dire, j'avais jamais imaginé ça chez moi. » Non. Cherchez à être au courant. Vous savez. Parce que vous travaillez sur vous-même pour apprendre à vous découvrir. Ça veut dire que vous êtes en mesure de mieux offrir à quelqu'un d'autre ce que vous êtes, puisque vous êtes au courant de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Donc, sans trop vouloir me réétaler dessus, si vous êtes mal à l'aise quand on vous fait une déclaration, c'est le signe que vous ne vous connaissez pas suffisamment. C'est donc le signe que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, à vous rapprocher de vous, à marcher avec vous, à cheminer avec vous pour aller vers vous. Quand on vous fera une déclaration, vous pourrez l'accueillir. Sans gêne. Merci. Merci. Je pense à Céline Dion, que j'ai vue sur scène, et qui est applaudie, je ne veux pas exagérer, mais elle est applaudie pendant 3 minutes, 4 minutes, c'est long. Et pendant 3 à 4 minutes, elle est sur scène, avec la main sur le cœur, à remercier son public, à recevoir les applaudissements. Elle leur dit pas, vous exagérez quand
Non, c'est trop pour moi. Non, vraiment, votre déclaration d'amour, de reconnaissance, de valorisation, elle est trop, je suis gêné. Mais non, arrêtez s'il vous plaît, pas tant que ça, applaudissez moins fort, moins longtemps. Non, parce qu'elle sait que ce qu'elle a donné, c'est brillant, c'est sublime, elle sait elle est la meilleure, elle sait que ce qu'elle donne, c'est fort et que c'est pas par accident qu'elle est en train de donner ça. Elle sait qu'elle s'est donnée à fond pour être là et que elle est témoin du fait que les autres reconnaissent qu'elle a vraiment bossé comme une dingue. Quand votre partenaire vous fait une déclaration, je voudrais que ce soit ça que vous disiez. Je travaille sur moi. Et je suis heureux que tu vois le travail que je fais sur moi. Je travaille dans ma mentalité, dans ma manière de fonctionner, d'être. Je valorise mes valeurs. Et quand j'entends ta déclaration, je me dis que tu vois le travail que j'ai produit. C'est pas une découverte, c'est une voie de conséquence. Je compte sur vous pour faire ça, pour travailler sur vous. Parce que je veux que ce soit évident. Que les déclarations d'amour dans le couple soient d'une évidence, qu'elles soient émises de vous ou reçues par vous. Pour vous dire, je valorise quelque chose que je sais que mon partenaire connaît déjà. Parce que je sais qu'il ne veut pas stocker. Et que je participe en coéquipier de mon partenaire à valoriser ce qu'il sait déjà, mais à le donner, à l'exprimer avec ma sensibilité. Et quand mon partenaire me fait une déclaration, je sais qu'il valorise quelque chose que je sais déjà. Et qu'il vient apporter un regard spécifique qui est le sien sur quelque chose, qui est loin d'être ignoré, mais qui est éclairé sous un angle, on va dire, singulier, parce que c'est lui qui va le dire comme ça. Alors je l'accueille. Et j'accepte qu'il applaudisse. J'accepte qu'il m'admire. J'accepte qu'il me trouve beau, belle, intelligent, intéressant, perspicace, sensible, qu'il me trouve pertinent, désirable, etc. J'accepte ça. J'accepte. Entraînez-vous à accepter. Alors, avant de terminer, comment vous pouvez encourager votre partenaire à vous faire des déclarations? Parce que vous n'allez pas lui dire, attends, allez, s'il te plaît, tu ne me fais plus de déclarations. J'aimerais bien que tu te bouges un petit peu, que tu me dises que tu me trouves ceci, que tu me trouves cela, que tu aimerais ceci, que tu me désires comme ça, etc. Parce que là, je suis à sec. D'accord. Alors, vous pouvez évidemment, premièrement, créer un climat propice à ça. Et un des climats les plus délétères pour encourager à formuler des déclarations, c'est d'être en rouspétance quasiment continue. Ça fait partie de la solution inefficace. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, allez-y sur Couple Heureux, vous allez chercher la solution inefficace. Ça fait partie de la solution inefficace, c'est que je suis tout en train de pester, j'en ai marre, enfin, t'es gonflant, mais pénible, mais ça va pas, mais tu fais ça n'importe comment, mais c'est agaçant, je dois te répéter les choses 150 fois, c'est chiant quand tu fais ci, quand tu fais ça. Comment voulez-vous que vos partenaires se disent tu sais, j'ai vraiment du plaisir à être avec toi, ça me fait du bien. Vous entendez complètement qu'il a envie de se retirer, il a envie de passer du temps avec quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, d'être loin, peut-être même loin de vous. Un des moyens de favoriser la déclaration, c'est de travailler à une atmosphère propice à la déclaration. Première chose à faire. Et donc vous allez prendre vos remarques, vos critiques, vos jugements, et les mettre à la déchetterie. Vous pouvez mettre dans les destructeurs, vous savez, dans les bureaux, il y a ces trucs là, on met la feuille de papier, et puis elle finit en petits lambeaux, et parfois en plus petits bouts encore, avant de finir à l'incinérateur. On va vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas lire, il n'y a rien de visible. Mais si vous avez besoin de sortir ça, prenez un papier libre, écrivez tous les griefs que vous avez contre votre partenaire, sortez-les, vomissez-les, saignez-les, faites tout ce que vous voulez, mettez-les sur ce papier, et puis ensuite, mettez-le à la déchiqueterie, que ça puisse être coupé en petits morceaux, mettez-les à flamber dans le barbecue ou dans le brasero, mais faites en sorte que ça sorte de vous pour ne pas fermenter en vous et fomenter des mentalités, des manières d'être en relation qui sont pénibles et casse-bonbons, pour que votre ambiance relationnelle, conjugale, devienne propice à la déclaration d'amour. Ben oui, c'est le premier point. Et je sais que vous saviez que c'était embêtant pour exprimer la déclaration que d'avoir des ambiances pénibles, gonflantes, où on passe son temps à rouspéter. Mais vraiment, ancrez ça. Deuxième chose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un renforçateur. Quand votre partenaire fait une chose,
ou est une chose, entre guillemets, que vous aimez, formulez-le. Tu sais, tu m'as donné un coup de main dans la cuisine et j'ai vraiment, vraiment apprécié ton aide, parce que j'ai pu passer plus vite à ce que je voulais faire après, et je te remercie vraiment fortement. Le renforçateur, ou le renforcement, c'est le fait de verbaliser une chose que vous avez appréciée dans l'attitude ou dans le faire de votre partenaire, ce qui va lui donner envie de le faire davantage. Ce qui va l'éduquer à prendre conscience de ce que vous aimez. Mais qui va aussi, peut-être, j'ai juste dit peut-être, l'encourager à dire à son tour ce qu'il apprécie de ce que vous faites et ce que vous dites, et de ce que vous êtes. Parce qu'il est possible qu'on n'ait pas été éduqué à dire, à faire une déclaration. Et par conséquent, on a une sorte de « j'ai pas appris ». Oui, mais t'as pas appris, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'apprendre. Qu'est-ce qui n'ayant pas été appris, ne peut pas s'apprendre? Rien. Tout ce que vous voulez apprendre peut s'apprendre. Vous voulez apprendre à faire des déclarations d'amour? Vous pouvez apprendre. Et puis, si vous voulez encourager votre partenaire à vous faire des déclarations d'amour, montrez l'exemple avec des déclarations. Tu sais, je t'aime. Tu sais, je me sens ceci, cela. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les langages de l'amour aujourd'hui, mais je lance cette piste. Faites des déclarations d'amour en correspondance avec les langages d'amour de votre partenaire. Allez sur le blog Couple Heureux pour aller voir le résumé du livre des langages de l'amour, mais mieux encore, achetez le livre. Ça ne coûte rien, ça coûte quoi? 5, 7, 8 euros. Vous pouvez le trouver d'occasion sur le Bon Coin pour que vos déclarations d'amour fassent mouche. Parce que vous parlez une langue qui fait que votre partenaire comprend très, très, très clairement ce que vous voulez dire quand vous lui parlez d'amour. Je crois qu'on a vu, pas tout, mais l'essentiel de ce qui est à comprendre en matière de déclaration d'amour. Que la déclaration d'amour est essentielle parce qu'on ne peut pas stocker et qu'elle participe à donner de la valeur, à donner une place spécifique au partenaire et à faire qu'il se sente vraiment unique à sa place. On a compris qu'on ne peut pas stocker l'amour, donc le fait de répéter une déclaration d'amour est tout à fait normal, bienvenu, que vous soyez la personne à laquelle on demande de répéter régulièrement ou que vous soyez celle qui se dit, je vais le dire régulièrement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Oui. Pourquoi est-ce difficile de déclarer l'amour? C'est parce que vous avez peur, vous avez besoin de sortir votre peur et d'apprendre à déclarer l'amour, comme on l'a vu dans ce podcast. Prenez des notes si besoin est, revenez en arrière pour écouter et revérifier, préciser les éléments dont vous avez besoin pour vous mettre à déclarer l'amour. Parce que moi, ce que je veux, c'est ça, que vous déclariez l'amour. Et si vous avez remarqué que vous avez une grande, grande peur et que vous avez tendance à vous retrouver dans une relation conjugale dans laquelle il arrive que vous soyez manipulé et qu'en plus, vous n'avez pas assisté au webinaire de la semaine dernière sur décoder la manipulation, c'est très dommage parce que vous avez raté cette opportunité. Mais je voudrais que vous puissiez vous préparer à vous dire je ne veux plus rater ce genre d'événement. Donc que vous vous engagiez et que vous cherchiez les événements à venir dans lesquels il y aura évidemment matière à grandir, comme c'était le cas pour ce webinaire, parce qu'il y a vraiment eu un engouement, une joie toute spécifique pour ce webinaire. Et puis je suis en train de chercher là le prochain webinaire qui aura lieu Couple Heureux. Pour vous aider d'ailleurs, c'est les semaines paires comme couple 2. Toutes les semaines paires, il y a un webinaire gratuit de 30 minutes à 20h30, donc le mardi soir à 20h30. Vous pouvez commencer à prendre rendez-vous sur l'agenda sur aimer, ça s'apprend. Mardi 26 novembre, le sujet sera comment nourrir l'attirance vers son partenaire. Donc prenez date. Et vous pourrez aller sur le blog Couple Heureux dès que les inscriptions seront ouvertes pour vous inscrire, pour être présent. Et puis, bien sûr, vous vous entraînez à déclarer l'amour, à déclarer l'amour, à déclarer l'amour. Vous pouvez aller regarder les déclarations d'amour sur Internet, mais je vous ai déjà dit que ce n'est pas les mots qui comptent, c'est votre mentalité, votre état d'esprit. Donc, mettez davantage l'accent là-dessus. Si vous avez des questions ou des remarques, allez au bas de cette vidéo si vous êtes en train de me regarder sur YouTube ou du podcast audio si vous êtes sur le blog Europrésent ou sur une application podcast, Spotify, Deezer, etc. pour mettre vos questions, vos remarques, vos commentaires.
Et puis voilà, je vous attendrai pour y répondre. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné, eh bien vous allez sur le blog Couple Heureux, go, je vous accompagne et je vous accompagnerai avec plaisir pour que vous puissiez instaurer davantage votre bonheur et puis surtout apprendre comment mieux aimer, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'aimer ça s'apprend, eh ben go, il n'y a rien qui ne puisse pas ne pas s'apprendre dans la vie. Donc je me ferai un plaisir de vous accueillir. Je vous embrasse, je vous souhaite d'apprendre à vous déclarer l'amour, à recevoir une déclaration d'amour pour continuer à développer votre bonheur. Plein d'affection et à très bientôt. Pour travailler plus à fond sur votre couple, je vous encourage à aller visiter le blog qui s'intitule couple-heureux.com et puis celui qui s'intitule programme.couple-heureux.com sur lequel il y a des programmes disponibles, notamment le premier, Maîtriser votre vie, le guide pratique contre la manipulation. Faites votre shopping, visitez, cherchez, posez vos questions, déposez vos remarques. Et puis peut-être que vous ressentez le besoin d'être accompagné parce que vous êtes conscient de ne pas avoir les outils pour traverser le passage dans lequel vous êtes. Ne restez pas seul. Vous pouvez aller sur le blog couple-heureux.com, donc go, je passe à l'action, je vous accompagne, prendre rendez-vous avec moi pour me présenter la situation et on voit ce qu'on va faire ensemble, ce que je peux vous recommander, là où j'ai peut-être des outils à vous donner pour vous accompagner, des programmes vers lesquels je peux vous retourner pour que vous avanciez, que vous progressiez dans votre bonheur conjugal. Vous avez rendez-vous avec votre succès. Alors allez le chercher.